munchies. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des gambas bleues de rivière, des crabes de mangrove, du maïs et en plus de ça j'ai des feuilles d'algues juste ici. En boisson j'ai un atta à la pêche blanche. Ça. Alors la sauce c'est simple parce que je sais que vous allez me demander la recette. C'est simple, j'ai fait revenir des oignons, la sauce qui est juste là. J'ai fait revenir des oignons et ensuite de l'ail. J'ai mis ça dedans, de la pâte de piment frit. Et en plus de ça, j'ai mis du oh là là, ça pique. D'ailleurs, je vais en mettre un peu plus dans la sauce. Alors, c'est juste là. Alors aujourd'hui il y a shout out, donc reste là, je vais commencer par faire les shout out parce que je sais que tu aimes les shout out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout out. Premier shout out pour Soso du 62, pour Papa Rachid de la part de Lina, pour Pearl 972, bouya, pour Maylin 974, bouya. Et en dernier pour Médéric, Roxane, Cyrielle et Eliana alias le quatuor de qualité. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur. Mais d'abord, laisse-moi ouvrir ça là. What's ça? Ah, Ron, tu as déjà eu 2 paquets. Laisse-moi manger mon paquet pour la vidéo. J'ai gardé un paquet exprès pour mes vidéos. J'en prends juste ça. J'ai donné 2 paquets à Sephora, 2 paquets à Ron. Je me suis gardé un paquet, regarde-moi ça. Les feuilles d'algues rôties, salées et à l'huile d'olive. Bon. Ouais, c'est bon. Et toi, c'est bon? C'est vraiment bon. Et oh là là, ça pique vraiment. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qui rencontre un gros problème avec son mari. Alors, cette femme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle héberge sa petite sœur. Elles ont 4 ans de différence. Et elle l'héberge depuis 8 mois déjà. Chez elle avec son mari. Vous allez me dire, ouais, ça fait chaud quand même. Elle est adulte. Elle pourrait quand même se prendre un logement. Non. La petite sœur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est handicapée. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir de logement toute seule, elle ne peut pas s'occuper d'elle toute seule. Alors avant ces 8 mois-là, où est-ce qu'elle habitait? Elle habitait simplement avec leur mère. Sauf que leur mère est décédée il y a 8 mois, du coup. La grande sœur a décidé de prendre la petite sœur chez elle. Ils en ont parlé avec son mari. Son mari était OK. Son mari était OK depuis le départ. Et en plus de ça, en étant handicapée, elle a des aides de l'État donc. Des aides pour se soigner, pour s'acheter à manger, pour vivre. La grande sœur a dit, il est hors de question qu'elle mette sa petite sœur dans un centre pour qu'une autre personne vienne s'occuper d'elle. Elle n'a pas assez confiance pour que ce soit quelqu'un d'autre de la famille qui s'occupe d'elle. Et elle n'a que elle. Le père n'est plus là. La mère est décédée il n'y a pas longtemps. Et du coup, il reste que elle pour s'occuper de sa petite sœur.
a fait, c'est qu'elle travaille à domicile. Donc, elle peut être là avec sa soeur, parler ensemble. Et voilà. Le problème est que depuis quelques mois, disons 2-3 mois, elle se dispute souvent avec son mari au sujet de sa soeur handicapée. Hein. Le mari se plaint, ouais. Quand est-ce qu'elle va s'en aller? Je pensais que ça allait être qu'un temps. Elle logis, elle nourrit, logé, blanchi. Gratuitement, tu trouves ça normal? Bref, à chaque fois, c'était dispute sur dispute. Et à chaque fois, elle trouvait le moyen de dire clairement, si c'était un membre de sa famille à lui, pour elle, il n'y aurait pas de souci non plus. Parce qu'entre familles, on s'entraide, c'est normal. Oh. Ça pique le truc là, la peau là. Dis-toi, ça c'est juste les pinces. Hein. Ils sont disputés, ils se disputent tout le temps. Et elle lui dit clairement à son mari que de 1, nourrir, loger, blancher, mais c'est pas gratuitement, parce que les aides qu'elle gagne, la sœur prend une partie pour justement payer tout ce qui est médecine, tout ce qui est soins et tout blabla, et le reste elle fait les courses en fonction de ce que sa sœur veut. Donc c'est pas gratuit, sachant que lui, c'est peut-être la présence qui gêne, mais sinon elle est pas chiante la sœur, elle est pas fatigante. Wow. Elle est pas fatigante, elle a une chambre et c'est la grande sœur qui s'occupe d'elle complètement à 200%. What the fuck? Voyons voir là-dedans. Il reste ça. Donc elle voit pas pourquoi son mari est vraiment comme ça avec elle en fait. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Il y a quelque temps, la sœur a commencé à dire, ça commence parce que c'est elle qui fait les courses pour sa petite sœur. Donc elle a commencé à se dire, là les sous, ça commence à être ric-rac pour acheter tout ce qu'il faut, que ce soit les soins, les vêtements, les petits plaisirs, la nourriture pour elle, pour la petite sœur, ça commence à être ric-rac. Et sachant que c'est le mari qui est comptable dans la famille, dès le départ, ils se sont arrangés pour que ce soit le mari qui tienne les comptes pour la petite sœur. Donc en faisant ça, la grande sœur, notre abonnée, elle s'est dit bon là, ça commence à vraiment être bizarre. Elle a décidé de regarder de plus près les comptes. Son mari lui disait non, c'est normal, c'est la somme qu'ils envoient, donc si ça devient tric-rac, je te l'avais dit, je t'avais dit que ça allait être trop pour nous. Essaye de la placer dans un centre de soins pour les personnes handicapées, comme ça on saura mieux. Donc elle a décidé de se pencher un peu plus sur cette histoire. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette grosse crevette là. C'est une grosse crevette,
Mais par contre, quand on enlève la coquille, il reste plus que ça. Donc en décidant de se pencher, ça commence à me piquer là, le haut là, ça pique là. Voilà, ça pique, c'est que quand tu parles, ça t'arrache encore plus. Et comme je tiens à finir de raconter cette histoire pour vous, je suis en souffrance totale. Donc en regardant de plus près les comptes de sa sœur, elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui disparaît chaque mois. Et qu'il n'y a pas d'explication. C'est de l'argent qui disparaît du compte de sa sœur, qui n'est pas écrit dans le cahier de compte, qui n'est pas justifié. Et par rapport à toutes les dépenses qu'elle fait, c'est pas justifié. Donc elle a décidé de bien calculer. Elle se dit, il y a quand même un problème. C'est quoi le problème? Elle a tout regardé. Et en voyant qu'il y a beaucoup d'argent, des centaines d'euros qui disparaissent, qui ne sont pas enregistrés chaque mois sur les trucs de sa sœur, elle a décidé d'en parler à son mari. Pour savoir exactement c'était quoi. Pourquoi sur toute la somme qui rentre dans le compte de sa sœur, il n'y a qu'une partie qui est vraiment utilisée et le reste disparaît. Mais avant que son mari arrive, elle a décidé d'en parler à sa sœur. Pour savoir ce que c'est exactement. Au début, sa sœur a dit non, je ne sais pas c'est quoi. Je suis pas au courant. Mais à la fin, sa petite sœur a fini par avouer que depuis quelques mois, le mari a décidé de la taxer, de la faire payer un loyer, de lui faire payer un loyer chaque mois. Mais il lui a clairement dit, surtout tu ne le dis pas à ta soeur, c'est un secret entre nous. Il ne lui a rien fait signer. Mais il lui a dit que clairement c'était un loyer parce que c'est pas normal qu'elle habite là dans la maison gratuitement et qu'elle ne participe à rien financièrement. Donc quand son mari est arrivé, elle a décidé de demander qu'est-ce que c'est. Tu peux m'expliquer, mais elle n'a pas dit clairement que sa soeur lui avait déjà tout dit. Le mari, tout de suite il a menti. Je vois pas de quoi tu parles. Quel argent? Elle lui a montré les chiffres. Ah, ça doit être une erreur. Elle dit non. Dis-moi la vérité. Elle dit, mais tu parles de quoi? En gros, tu parles de quoi? Ah, Jesus. Elle a finalement dit, pas la peine de mentir, ma soeur m'a déjà tout raconté sur le secret que vous avez ensemble et que je n'étais pas censée être au courant. Le mari a avoué, il s'est énervé. Oui, tu trouves ça normal? Ta soeur est là dans la maison, elle participe pas. Elle nous loger blanchi, j'étais pas d'accord. Notre abonné s'est énervé. Elle lui a dit, tu ne m'en as pas parlé, tu ne lui as pas fait signer de contrat. Soit tu rembourses la totalité de tous les loyers de chaque mois que tu as pris, soit j'appelle la police. Le mari s'est énervé et il lui a dit non, il ne rembourserait pas parce que c'est l'argent de loyer qu'il a pris avec sa soeur. Mais en attendant, cet argent qu'il a pris avec la soeur,
n'est écrit nulle part comme loyer. Il ne déclare pas ce loyer. C'est écrit nulle part, donc c'est du vol en gros. Elle a insisté en disant qu'elle était vraiment sérieuse. Le mec a rigolé, il est sorti comme une furie. Depuis, pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Hé, ma copine. Clairement, s'il ne rembourse pas, porte vraiment plainte. Parce que ça, c'est du vol et abus d'une personne qui est abus sur personne faible. Je sais pas comment on dit ça dans la loi, mais c'est de l'abus de pouvoir en gros. C'est parce que, je sais pas, lui, est-ce qu'il aimerait que quelqu'un de sa famille soit là dans la maison? En plus, il sort quoi? C'est aussi ma maison. Ben, c'est aussi ta maison, mais c'est aussi sa maison à elle. Si elle décide de faire venir quelqu'un de sa famille dans la maison, t'as été d'accord dès le début et là, comme par hasard, ça commence à te faire chier. Je sais pas. Est-ce que lui, il aimerait que quelqu'un de sa famille soit vraiment dans la merde, un accident, un truc comme ça, qu'il puisse plus, qu'il soit dépendant complètement. Il sait que dans les centres, forcément, pas forcément, mais dans les centres, ce sera pas pareil que s'il était dans sa famille à lui. Est-ce qu'il aimerait ça pour quelqu'un de sa famille ou pour lui-même? Est-ce qu'il aimerait ça? Je sais pas, les gens, ils réfléchissent pas. Et en plus, c'est pas comme si la fille, elle vous pompait sur votre argent. Ça vous change rien, ça vous change rien. Il a son argent, personne ne touche à son argent. Tu as ton argent à toi, personne ne touche à ton argent. Ta soeur, elle a son argent qui rentre des aides. Ça paye ses médicaments, ça paye sa nourriture pour le mois, ça paye tous ces trucs. Donc non, ça lui change rien. En plus, vous avez assez de chambres, c'est bon. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. En plus, il essaye de jouer la carte. C'est aussi ma maison. J'ai le droit de demander un loyer, c'est aussi ma maison. Ah, mais là, c'est du vol. Tu demandes à une personne handicapée. Forcément, elle va consentir. Elle était consentante, elle était d'accord. Bah forcément. T'es là, on sait pas ce que tu lui as dit dans ton bureau ou à part quand la soeur était pas là. Tu lui demandes, même pas, on sait même pas si ça se trouve, tu l'as menacée, elle s'est sentie en position d'infériorité, elle a eu peur, elle a été obligée d'accepter, puis voilà. Non. Franchement, je suis genre choquée. Comment ce gars a eu cette idée de voler de l'argent à quelqu'un de la famille handicapé et de trouver ça normal par la suite. Ces réactions de psychopathe là, tu dis rien, ça reste entre nous. Psychopathe. Psychopathe. Moi je te le dis, hein. Là, t'as un majeur red flag là. Je te dis pas de divorcer, hein. Mais moi, à ta place, moi, si c'était moi là, dans ma position, quelqu'un dans ma famille handicapée, attardé ou un truc comme ça, retardé, je dis même attardé, retardé mentalement, qu'il a besoin de moi, que j'ai acheté de chambre dans la maison et que la personne a ses revenus, des aides de l'État qui arrivent pour tous ces trucs, bah je suis désolé, hein, tu viens. On va pas te mettre dans un centre où elle va se faire cracher dans la nourriture, tirer les cheveux et machin. On voit déjà assez de choses bizarres. Dernièrement, c'était un petit gars, un enfant de 11 mois qui a été tué par le machin dans la crèche. Non, par la nounou. Non. Il y a des gens assez bizarres. C'est mieux de rester dans la famille. Sachant qu'au début, il était d'accord, il était consentant, il était pour. Il s'est pas opposé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais boire un peu mon jus là. Je m'essuie les mains. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. Moi, j'aurais porté plainte. Tu rembourses pas, je dépose plainte et je divorce direct. Parce que s'il est capable de faire ça à ta soeur, il est capable de bien pire.
Surtout de dire, tu le dis pas, c'est un secret entre nous. Il sera capable de quoi? Un jour, il aura faim de sexe, il va aller la violer dans son lit pendant qu'elle dort. Ça, je vais pas l'ouvrir. Bon, bah, ce sera pas pour tout de suite, j'ai les mains grasses. Donc voilà, ça s'arrête ici la vidéo et je vais continuer à manger en regardant Netflix. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!